Alors, je vais appeler Marcel à me rejoindre et à prendre le micro ici à côté de moi. Et Marcel aussi, j'aimerais qu'on puisse l'accueillir parce qu'il fait un très beau travail, lui aussi au web, dans tout l'aspect de la logistique. Ça, c'est ton micro, Marcel. Et puis aussi, c'est un peu quand même au pied levé, presque. On s'est pris un petit peu tard pour dire, bon, on va pas faire tout un café muffin, un café croissant, parce que le contexte est différent. Mais est-ce que tu accepterais de faire ça entre 15 et 20 minutes, à peu près le même temps que la séquence avant a prise? Et il a accepté. Donc, c'est précieux. Alors, merci beaucoup. J'avais pas entendu 15, là, mais okay, 20, c'est bon. 20, c'est bon? Ça va aller. Non, tu as raison. On va aller avec ça. Alors, donc, ce matin, c'est l'idée de raconter un peu ton parcours de vie, ton histoire. Et Marcel, présente-toi un petit peu à nous. Dis-nous qui tu es, ton métier. Eh bien, je m'appelle Marcel Vaillancourt, évidemment, mari de Cathy Renzella, 41 ans de mariage. Et puis, on a un garçon, et notre garçon a une fille et un garçon. Ethan est dans la salle, Anna est en bas. Et j'ai été longtemps dans les assurances de personnes, une quarantaine d'années, et dans ces 40 ans-là, j'ai aussi démarré une business d'interprète simultané que je fais encore et que je vais faire jusqu'à l'âge de 88 ans. Ah, 88 ans. Alors, Marcel, j'aimerais savoir, puis on aimerait bien savoir, quelles sont tes deux principales qualités et les deux autres qualités que tu aimerais avoir? Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre mes qualités, là, mais non, c'est une blague. Moi, je suis un gars brouillon un peu dernière minute, OK, juste pour vous dire. Puis là, hier, j'ai dit, OK, Cathy, voici ce que je vais dire hier soir. Puis là, elle dit, quoi? Ben non. Alors, j'ai modifié un peu, là. Je pense que ma première qualité, puis certains peuvent dire que ce ne serait pas vraiment une qualité, là, mais c'est ma transparence. Moi, je suis un gars transparent. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez obtenir. Hein? En anglais, on dit « what you see is what you get ». Et puis, des fois, c'est pas toujours plaisant parce qu'on aimerait avoir plus de gants blancs, mais par contre, on sait à quoi s'attendre et puis on n'a pas de mauvaise surprise à la fin. Donc, je pense qu'une de mes premières qualités, c'est la transparence. Une autre qualité, c'est le calme. Et c'est là où j'ai dû expliquer à Cathy que oui, j'étais calme. Mais pas dans le sens zen, mais dans le sens que Ça, c'est une que tu as ou que tu aimerais avoir? Non, que j'ai. Vraiment, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que je ne m'inquiète jamais de rien. On a passé au travers plein de choses, on va résumer rapido, là. Mais moi, je m'inquiète de rien. Et parfois, les gens vont dire, ben, t'as pas de sentiments, t'as pas d'émotions. Non, je suis juste calme à l'intérieur. Hein? Alors, l'inquiétude, je connais pas ça. Et alors, la prochaine que tu aimerais avoir, que le eh fruit bien, de l'esprit j'aimerais en toi? être plus empathique. J'aimerais être plus au diapason des émotions des gens. C'est pas parce que je suis pas concerné, je suis très concerné, mais j'aimerais vivre l'empathie un peu plus Merci. grandement. C'est beau de partager ça. Alors, c'est une autre qualité que j'aimerais avoir. Vas-y. J'aimerais avoir un peu plus de douceur. Voilà. Je vois Cathy qui fait... Oui, Cathy, oui. Amen. Marcel, est-ce que tu peux nous amener un petit peu dans l'atmosphère de ton enfance? On va parler de ton enfance et quelques mots là-dessus et la jeunesse. Dis-nous, c'était quoi le contexte familial, l'école, les jeux que tu faisais, ce que tu aimais faire? Écoute, moi, on est une famille assez originale. On est 8 enfants. Je suis le plus jeune de 8 et celui qui me précède a presque 5 ans de différence. Donc, c'est sûr que moi, j'étais comme un bébé. Oups, je ne suis pas sûr que j'étais vraiment planifié après 7 enfants. Et puis, donc, il y a une bonne différence. Puis, c'est comme si j'avais grandi dans une autre famille. Quand on se rassemble, la famille ensemble, puis on raconte nos souvenirs, ils me disent toujours, mais tu viens de quelle famille, toi? Tu viens de quelle famille? Parce que j'ai grandi plutôt avec ma mère. Hein? Mes parents se sont divorcés, j'avais 5 ans. Et puis, dans les années 60, le divorce, c'était très rare au Québec. Hein? Contrairement à aujourd'hui, donc la proportion était inversée. Et puis, mais ma mère, c'était comme mon héros. Elle a fini le secondaire en allant à l'école le soir, en marchant de Saint-Lambert à Longueuil, tout ça. Plein de choses que je pourrais vous raconter, mais j'ai eu une très belle enfance. Il y avait mon voisin d'à côté, Donna Saint-Louis et sa femme Thérèse, qui était un couple assez aisé, puis qui n'avait pas d'enfants. Donc, ils m'avaient comme adopté. Moi, tous les week-ends, j'allais au chalet dans le Vermont, prêtais la voiture. J'ai appris à chauffer manuel à l'âge de 8 ans, tir à l'arc, le tracteur. Vraiment, vraiment. Donc, c'est comme si j'ai eu une super belle enfance. L'école, évidemment, j'ai
Ethan, bouge tes oreilles, j'ai jamais aimé l'école. Et puis, ma mère, dans sa grande sagesse, elle m'a dit, t'aimes pas l'école? J'ai dit non. Et elle dit, arrange-toi pour jamais doubler une année, parce que tu auras une année de plus à être à l'école. Donc, j'ai saisi ça, et voilà, ça m'a rendu service. Mais oui, je n'ai que de bons souvenirs. Je sais que la question disait la pensée de Dieu. Je suis venu à l'Évangile un peu plus tard, pas tellement, à 12 ans, là, mais ma mère, c'était une femme de foi. Puis elle m'avait inculqué la foi en Dieu, la foi en Jésus. Donc, même si on n'était pas pratiquant, catholique, j'avais quand même une grande notion de foi. Et peut-être aussi, ça a été comme la semence qui a fait que, aujourd'hui, je m'inquiète de rien, peut-être à cause de ça aussi. Super. Alors, tu passes l'enfance, tu arrives à l'adolescence, l'heure des choix. Et donc là, tu nous dis ce que tu pensais de Dieu ou les semences qui étaient au-dedans de toi. Et quand tu étais adolescent, tu voulais faire quoi de ta vie? Ça, c'est une question difficile pour moi de répondre parce que j'ai jamais été un gars qui planifie d'avance. Comme vous pouvez voir ma Mais tu rêvais? Est-ce que tu rêvais? J'ai jamais été un gars qui rêvait non plus. Es-tu plate, ce gars-là? Qu'est-ce que Cathy fait avec? Mais non, je ne suis pas quand même plate, mais juste pour vous donner un exemple, là, j'ai fait une carrière de 41 ans comme travailleur autonome et jamais une année, j'avais un objectif de tel chiffre, de tel chiffre, de tel chiffre. Je me disais, moi, je vais traverser le pont quand j'arriverai à la rivière, et j'ai toujours traversé le pont quand j'arrivais à la rivière. Alors, peu importe le pont, c'est sûr que je voulais, comme un peu tous les jeunes, être policier. J'avais essayé d'aller au cégep, mais non, pas tous les jeunes. Hein. Moi, je voulais être voleur. Hein. Je ne voulais pas être policier. Éventuellement, peut-être qu'on se serait retrouvé quelque part. Mais cette année-là où je finissais mon secondaire, pour aller au cégep, ça prenait une moyenne de 85 pour être admis, là, juste pour être admis. Puis moi, ma moyenne, vous vous souvenez du principe de ma mère, hein? Tu n'aimes pas l'école, double pas d'année, mais elle ne m'a pas jamais parlé de notes. Donc, ma moyenne générale était de 52. Ça avait limité un peu, écoute pas ça, Ethan. Ça avait limité mes choix, donc je suis allé dans le travail et puis j'ai quand même fait une très belle carrière sans jamais avoir planifié beaucoup d'avance. Alors, on va arriver à parler un petit peu plus de la question de la foi. Et la question, c'est comment as-tu entendu parler de Jésus les premières fois? Écoute, ma sœur Christine, qui est ma marraine, qui est l'aînée de la famille, donc l'aînée des 8 enfants, j'étais toujours chez elle à tous les week-ends vers l'âge de 9, 10, 11 ans. Et puis, elle, en 73, elle a déménagé à Saint-Hubert. Ils sont achetés une maison, puis à côté de Mario et Huguette Mascotte. Alors, Huguette a témoigné à Christine, ma sœur, Christine Berthiaume, et puis elle a accepté l'Évangile. Moi, étant toujours là, répondant à l'appel de salut à l'âge de 12 ans sur Zachée, descends de l'arbre parce que ce soir, je vais souper chez toi. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais à 12 ans, tu donnes ta vie à Jésus, c'est mignon, là. Mais je veux dire, tu ne commences pas, à moins d'être un enfant spécial, mais spécial haut, là, pas spécial comme moi, plus bas. Mais, tu sais, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu vas à l'école du dimanche, tout ça, c'est bien le fun, mais j'ai l'impression qu'on réalise notre vie chrétienne et notre salut beaucoup plus tard dans la vie, pour moi en tout cas. Alors justement, comment t'en es arrivé à la décision de décider de suivre Jésus réellement ou plus sérieusement, si je peux dire? Sérieusement, ça a été comme un genre de clash, vous allez dire, il est long à apprendre, mais moi, quand j'étais très jeune, en tout cas dans l'adolescence, j'ai souffert beaucoup d'acné. Hein, j'avais pas une belle peau, ma peau était grasse, tout ça. Et puis, on n'avait pas les médicaments comme on a aujourd'hui pour faire disparaître ça. Comme quand Nicolas est passé au travail, il n'a pas vécu la même vie que moi. Puis, donc, j'avais commencé à me former un genre de carapace, tu sais. Puis, j'étais dans l'Église, mais au fil des années, je me créais comme un personnage, tu sais, puis j'étais comme le bras droit d'un, le bras droit de l'autre, et puis on grandit, puis on vit, mais souvent c'est très pernicieux, puis c'est aussi très subtil. On paraît bien à monsieur et madame tout le monde, mais à l'intérieur, on ne le sait pas encore, mais il y a quelque chose qui est en train de se bâtir, qui va faire qu'un jour, ça va nous péter en pleine face, Puis c'est comme l'araignée, hein? L'araignée tisse sa toile, puis là, la mouche passe, mais il y a juste une couche, elle se sauve, elle passe une deuxième fois, troisième fois, puis la quatrième fois, la toile d'araignée, la mouche ne peut plus sauver, puis c'est là qu'elle se fait prendre, tu sais. Donc, j'ai toujours vécu dans la foi, croyant en Christ, sûr de mon salut, mais à un moment donné dans notre vie, on a vécu beaucoup d'épreuves avec Cathy et moi.
On a pris des mauvaises décisions en tant que jeune couple. Cathy a eu un cancer du sein, il y a eu la chimio, la radio. J'ai passé au travers une faillite personnelle. Donc, tu as beau te dire, tu t'inquiètes de rien, mais tu questionnes Dieu quand même, rendu à ces moments-là. Puis c'est rendu là que moi, en tout cas, j'ai décidé de laisser tomber ce genre de carapace qui m'était utile à rien sauf qu'à me nuire. Et le côté transparence est arrivé là. Donc, c'était vraiment là où je me suis rapproché de Christ. Moi, je suis un chrétien. C'est pas une bonne entrevue, là, vraiment, pour la publicité de l'Église. Là. J'aime pas prier, j'aime pas lire. OK? Ça va pas bien pour un chrétien. Mais donc, j'ai dû trouver des façons pour prier et rendre ça connexion. Hein? Je ne veux pas parler d'une ancienne Église, là, mais vraiment pour ressentir sans émotions, savoir sans ressentir plutôt, que je pouvais louer Dieu. Et donc, le matin, mais je fais ça différemment. Donc, tout ça, ça a été dans ces années-là où j'ai appris à shifter un peu ma façon de faire pour connecter un peu plus. Alors, Marcel, on va maintenant, donc, tu nous dis comment tu as établi ta relation avec Jésus, tes racines personnelles. Et je trouve que c'est beau ce que tu nous dis. C'est une bonne entrevue. Mais on sait qu'on a tous des jours ordinaires dans la vie, même avec Jésus, et on a des jours extraordinaires. L'ordinaire, on va laisser faire parce qu'on connaît tous ça, mais on aimerait avoir un ou deux sommets, moments extraordinaires depuis que tu connais Jésus, et aussi peut-être une vallée que tu as traversée. Tu nous racontes comment tu en es sorti. Bien, je peux rattacher peut-être ça ensemble, c'est que la vallée qui a mené au point, au sommet, c'est ça, on a vécu des difficultés dans le couple, puis on a décidé, après avoir regardé, et avec l'aide d'un comment on appelle ça déjà? Un thérapeute. Un thérapeute, merci. C'est pas un mot que j'utilisais souvent. Et puis, il a fait comme le ménage, puis il a dit, OK, voici les fondations, est-ce que ça vous tente de rebâtir ou non? On arrive souvent là à une question, on reste ensemble, on reste pas ensemble. Puis on a décidé, Cathy et moi, de rebâtir, et pendant 1 an, on est allé voir notre fameux thérapeute, et puis c'était pas facile. Tu sais, les gens disent, Dieu, agis dans ta vie, agis dans ta vie. Je vais te dire une chose, quand on passait au travers cette année-là avec le thérapeute et le travail qu'on devait faire sur nous-mêmes et sur notre couple, Dieu, il n'y avait pas de baguette magique. Là. C'était à nous qui devions travailler, puis pleurer, puis transpirer, puis vraiment. Donc ça, c'était le sommet de ma vie, c'était ça, vraiment, où le couple s'est ressoudé, et c'était vraiment mon bas point et mon haut point. Super. Et puis, des moments fantastiques avec Dieu, j'en ai vécu, mais on dit, Marcel, t'es tellement plate, c'est sûrement pas toi. Vous avez raison. Je suis marié avec Cathy Renzella et on a fait pendant 25-30 ans des tournées. Donc, j'ai vu des gens touchés par son témoignage, par les spectacles qu'on faisait d'entre nous, tout ça. Donc, Dieu m'a vraiment béni en me permettant de faire partie de cette vie-là. Et puis, à un moment donné dans notre vie, moi, ça m'est arrivé il y a 5-6 ans, j'avais travaillé à la Pratt & Whitney, mon père était là comme ingénieur, et dans ce temps-là, c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais. Et à l'âge de 18 ans, je suis rentré là comme inspecteur au contrôle de la qualité. Puis à un moment donné, bon, il y a eu des mises à pied, donc dernière entrée, première sortie. Et quand ils ont eu les rappels, je ne suis pas retourné, j'avais commencé à travailler dans l'assurance. Mais dans l'assurance, tu travailles à ton compte. Donc, à un moment donné, dans ma vie, il y a 5-6 ans, j'ai eu des questionnements. Si j'étais resté à Pratt & Whitney, j'aurais une pension à l'âge de 65 ans. Là, aujourd'hui, tu es autonome, tu as juste tes REER, ce que tu as accumulé. Puis là, après ça, c'est comme si j'ai reçu une claque du Saint-Esprit en voulant dire, tu n'as pas réalisé que parce que tu étais à ton compte, tu as pu voyager avec Cathy, ton horaire était la tienne, travailler dans les églises, faire du bénévolat, etc., etc. Donc, il y a toujours, à quelque part, on a le choix de regarder et de mettre notre attention sur ce que l'on désire en réalité. Si on veut, on a toujours le choix de, j'ai l'expression, le verre à moitié vide, à moitié plein, là, mais la vie, c'est un peu ça. Hein? Ce que tu décides de nourrir, c'est lui qui va être, tu sais, les deux loups, là, les deux chiens. C'est vrai. C'est celui qui va être le plus fort, c'est celui que tu nourris le plus. Eh bien, voilà. Ça, c'est Marcel, c'est un résumé très riche d'un long parcours de vie dans lequel on envoie des sommets, des vallées, des leçons. Et je te remercie de partager ça avec honnêteté et sans mettre de pensée magique dedans. Ça montre notre collaboration avec Dieu. Tu dirais, si on parlait de ton cœur au milieu de tout ça, qu'est-ce qui a changé dans ton cœur depuis que tu connais le Seigneur? Si tu disais une chose particulière ou deux traits de caractère où tu peux dire, si je n'avais pas connu le Seigneur, je ne serais pas le même là-dessus.
Moi, j'ai réalisé que j'étais, premièrement et avant tout, je ne suis pas un homme blanc, caucasienne, tu sais, Québec. Moi, c'est le jour où j'ai réalisé que j'étais un chrétien en premier, un enfant de Dieu. Moi, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu es, ton signe, ou peu importe, j'ai réalisé vraiment que j'étais un enfant de Dieu et ça a tout changé dans ma vie par rapport à mon attitude, par rapport à le regard que j'ai sur la vie, parce que je suis un enfant de Dieu créé à son image. Et ça peut paraître simple, mais pour moi, ça a fait toute la différence. Et encore aujourd'hui, quand je me lève le matin, bonne journée, mauvaise journée, il pleut ou peu importe, je suis un enfant de Dieu créé à son image. Et ça, pour moi, ça change tout mon regard sur la vie. Oui, c'est vrai. Merci. On arrive à notre dernière partie qui est, Marcel, Cathy et toi, vous êtes arrivés au Hub il y a quelque temps. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui a de valeur pour vous ici avec nous? Je voulais faire une petite blague ici, là. On a joint Oasis, nous. Quand on est arrivé en avril, c'était encore Oasis, Caroline. Donc, on a comme subi la fusion. Et puis, prenez-moi avec de l'humour ici, là, s'il vous plaît. J'ai pas trouvé de gants blancs. Mais je dois vous dire que le déroulement de l'Église et tout ça, c'est pas ce que je suis habitué à vivre. Ça fait 50 ans que je suis à l'Évangile, en octobre cette année, là, que j'ai donné ma vie à Jésus comme petit bout de chou de 12 ans. Mais je m'y habitue, mais le Hub, pour moi, c'est les relations. C'est les relations qu'on a créées, Cathy et moi, avec les gens de l'Assemblée, avec des gens qu'on connaissait, qu'on a retrouvés, et avec des gens qu'on connaissait pas du tout, puis on a appris à connaître. Donc, moi, le Hub, pour moi, pourquoi j'ai hâte de venir à l'Église, on appelle ça l'Église, là, pourquoi j'ai hâte de venir au Hub, c'est de voir les gens, c'est la fraternité, l'amitié, la camaraderie, l'honnêteté aussi, la transparence. Donc, pour moi, c'est ça, c'est les relations. Et c'est ça le Hub, c'est Exactement. les relations dans l'honnêteté et la vulnérabilité. Aurais-tu un message en 1 minute à nous adresser? Quelque chose que tu aimerais nous dire pour finir? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que, je vais faire une petite analogie là, très, très drôle. Là. Moi, je joue de la batterie, je joue au tennis, je joue au golf. C'est comme si j'avais jamais joué au golf quand je joue au golf maintenant. C'est comme si j'avais jamais joué au tennis. C'est un peu la même chose avec la batterie si je compare quand j'étais plus jeune. Et souvent, les gens vont dire « reviens à la base ». Mais je n'ai jamais pris de cours de golf. J'ai toujours été au feeling. Même chose avec la batterie, même chose avec le tennis. Donc, je ne peux pas revenir à la base parce que je n'ai jamais eu la base. Je suis toujours allé un peu brouillon, puis apprendre. Donc, dans l'Évangile ou dans ta vie chrétienne, peu importe où tu es rendu, assure-toi d'approfondir la parole de Dieu assez pour que tu puisses toujours revenir à la base, qui est la parole de Dieu. Comme ça, mais tu pourras toujours trouver la solution à ton problème, à ton plateau, au moment où tu es plus faible, où tu te sens plus vulnérable. Tu peux toujours retourner à la base. Et cette base, c'est la Bible. Amen. Merci beaucoup, Marcel. Merci infiniment.